Bon les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les amis. Parlons football. Aujourd'hui, parlons football. Parlons vrai football. Débrief, Napoli face au Torino les amis. Quoi de mieux pour terminer la journée que de voir le retour de Kevin De Bruyne, de Zambo Anguissa, de Billy Gilmour et de Lukaku, tous en même temps, sur le même terrain, tous en même temps, dans une victoire, tous en même temps, fiers de jouer pour leur club, tous en même temps, contents et fiers de remporter une victoire ce soir très précieuse face à Torino. Les amis, débrief du match qui a opposé Torino et Napoli pour la 8e journée de la Serie A. Pendant qu'il y a d'autres, l'Inter, il y a Milan, il y a la Juve qui se battent ailleurs, Naples reconstruisent, les amis, Naples reconstruisent les bases. Naples reconstruisent les bases. Naples a passé près de la moitié de la saison. Près de la moitié de la saison. Plus de 20 matchs. Plus de 20 matchs sans Kevin De Bruyne, sans Zambo Anguissa, sans Romelu Lukaku, sans David Neres. Sans les plus gros joueurs de cette écurie, les amis. Donc là, aujourd'hui, belle victoire du Napoli face au Torino, 2-1. On a eu l'occasion de voir le retour de certains joueurs, mais cette victoire, c'est une belle victoire pour la suite de la compétition pour Naples. Certes, on ne va pas aller chercher le titre, mais les amis, on va s'accrocher pour aller se qualifier pour la Ligue des Champions. Et oui, les amis, le match a débuté tranquillement. Rasmus Højlund en pointe, Elmas, Vergara, au milieu de terrain, Billy Gilmour, en défense centrale, Buongiorno, Juan Jesus, et au goal, Vanja Milinkovic-Savic, comme d'habitude. But de Alisson Santos. But d'Alisson Santos qui est très en forme actuellement. Alisson Santos, je vous rappelle qu'il est arrivé cet hiver pour remplacer David Neres. Alisson Santos qui est sur son 3e match depuis son arrivée. Premier match qui était un peu mitigé. Deuxième match face à l'Atalanta Bergamo où il commençait à quand même à être un peu plus influent, mais il ralentissait quand même encore un petit peu le jeu. Et ce soir, ce qu'on a vu d'Alisson Santos ce soir, c'est le football du Brésil. C'est le football du Brésil. Alisson Santos, très technique, très rapide. Pratiquement la plupart des grosses occasions que Naples a eues ce soir, c'est des occasions qui sont venues du côté d'Alisson Santos. Après, de l'autre côté, il y avait Politano, Vergara. Mais sauf que la plupart des grosses occasions, c'était du côté d'Alisson Santos. Il était dangereux à chaque balle qu'il avait. Alisson était dangereux dans tous ses ballons. C'est l'homme du match ce soir. Et oui les amis, certes, Rasmus Højlund, il n'a pas pu marquer ce soir. Il est sorti, il était un petit peu frustré. Mais sauf qu'il n'a pas démérité. Avec Alisson Santos sur ce côté, de façon très efficace et très dangereuse sur le côté, ça va payer pour les prochains matchs encore les amis. Et oui, but d'Alisson Santos avant de partir en mi-temps. Retour de pause, c'était un peu plus difficile pour Naples. Le temps de se remettre dans le bain, le temps de la reprise de Zambo Anguissa qui est rentré à la place de Vergara juste après la pause. Le temps de reprise pour Kevin De Bruyne aussi. Le temps que les joueurs se remettent tous ensemble et créent ce magnifique football qu'ils ont créé au début de la saison. Le temps que certaines affinités se créent avec Alisson Santos, notamment Kevin De Bruyne et Zambo Anguissa qui n'avaient jamais joué face à lui. Enfin, jamais joué avec lui, à part aux entraînements. Mais ce qu'on a vu ce soir, oh là là, les amis, ce qu'on a vu ce soir, c'est un jeu du Napoli, mais très efficace. Après, bon, égalisation d'Elmas à la 60e minute à peu près, ou à la 50e minute. Et derrière, le Napoli a déroulé son football. On joue, on passe. Sur les côtés, avec l'entrée de Miguel Gutiérrez. Mais ce soir, les Napolitains se sont amusés, mais comme des chiens de la casse. Exactement, comme des chiens de la casse ce soir. Après, bon, en fin de match, il y a eu une petite frayeur du côté de Naples, notamment dans la défense. On a encaissé un but sur les corners, ce qui montre à quel point
cette partie défensive du côté de Naples sur les coups de pied arrêtés, c'est pas encore ça. Il y a encore des éléments qui sont encore très fragiles, notamment à la perte du ballon. Il faut essayer de revenir rapidement. Juan Jesus, il a essayé de faire quelques retours, qui a été vraiment qui était vraiment indispensable en défense centrale, notamment en perte de balle. Quand il faut redescendre, il n'hésitait pas à revenir, à faire des sprints pour revenir en arrière. Bonjour, si c'était la même chose. Mais sauf que faut être très 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 vigilant quand il y a des coups de pied arrêtés, quand c'est des corners, quand il y a des coups francs, quand il y a des quand il y a trop de monde dans la surface des réparations, c'est là où ça devient beaucoup plus dangereux pour Naples parce que c'est là où ils sont tous entassés, là où c'est la foifouille. Quand ils sont tous entassés comme ça dans la surface des réparations, ça crée du boucan et sauf que du coup, le joueur, peu importe, n'importe quel joueur peut arriver et frapper dans les buts et ça rentre. Donc du côté de Naples, il faut faire très attention dans les coups de pied arrêtés. Il faut faire très attention dans les corners parce que ça peut emmener des occasions très 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 dangereuses. Du côté du Torino, de toute façon, à l'entrée, quand le match a débuté, le Torino, il ne pouvait pas remporter ce match. Impossible que le Torino remporte ce match ce soir. Pas parce qu'ils n'ont pas pas parce qu'ils sont pas forts, mais parce que le Napoli, ils ont débuté ce match. Naples a débuté ce match avec une telle motivation, une telle envie d'aller chercher les 3 points, que c'était impossible au Torino d'espérer faire quelque chose de mieux en fait. À part en fin de match où ils ont commencé à pousser un petit peu, mais malgré tout ça, la défense de Naples était totalement en place de A à Z. En fin de match, Antonio Conte, il a déroulé tous ces changements. Voilà, retour de blessure de Kevin De Bruyne qui est entré. Retour de blessure de Franck Zambanguissa qui est rentré aussi. Qui ont pu jouer 10 minutes. Qui ont bien touché la balle. Le temps de se refamiliariser avec les autres. Le temps de recréer un bon jeu collectif, etc. Ce qui était très bien. Mais on attend toujours plus. On veut voir tous les joueurs de Naples sur le terrain. Là, aucune excuse. On a passé la moitié de la saison à jouer avec des jeunes joueurs du centre de formation de Naples. Élimination en Ligue des Champions, élimination en Coupe d'Italie, la honte totale. Maintenant que les joueurs reviennent petit à petit, c'est là où tu commences à voir du vrai jeu. Après, c'est dommage. Parce que sans les blessures que Naples a subies, ils auraient peut-être pu aller un peu plus loin en Ligue des Champions. Ils auraient pu gagner la Coupe d'Italie comme ils ont gagné la Super Coupe. Mais bon, c'est pas grave les amis, c'est comme ça. Voilà. On peut pas être parfait. Il y a des blessures, il y a des blessures, il y a des imprévus. C'est là où on voit toute l'efficacité d'Antonio Conte. Ce n'était pas facile de maintenir un jeu efficace dans ce club du Napoli sans les joueurs majeurs du club de Naples. C'était pas possible. Mais Antonio Conte, il a pu rajouter cette patte, cette petite patte, cette expérience supplémentaire pour permettre à Naples de lutter avec des joueurs comme McTominay qui, quand il n'y avait pas les joueurs majeurs, quand il n'y avait pas Zambanguissa, Kevin De Bruyne et compagnie, McTominay, Elmas, Di Lorenzo, Politano, David Neres qui est maintenant blessé, tous ces joueurs-là, ils ont compensé l'absence, notamment avec le jeune Vergara. Eh oui les amis. Donc ce soir, magnifique match de Naples face au Torino. Excellent match en première période. But marqué, premier but d'Alisson Santos, marqué sur une frappe en première période. Deuxième but d'Elmas. Ensuite, égalisation de la part du Torino sur une faute prise sur un corner. Mais bon, c'est comme ça les amis. Pour Naples, la suite, match à l'extérieur, je crois, face à Lecce. Et puis voilà les amis, il n'y a plus la Ligue des Champions, il n'y a plus la Coupe, il n'y a plus la Super Coupe. Maintenant, on se focus sur le championnat et on gagne des points encore et encore pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est comme ça les amis, voilà. Et oui les amis, magnifique match de Naples ce soir. Et puis, la suite au prochain numéro. Hein.